Il y avait beaucoup de magasins, de restaurants, de cafés hamsters. Est-ce que les gens venaient nombreux? Ah ben, il y avait, à un moment donné, il y avait 7 magasins. Et des cafés, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, aussi 7. Voilà. Les dames n'allaient pas au café, c'était les messieurs qui allaient. Les dames, elles restaient à la maison pour nettoyer, faire le ménage, faire la soupe. Le dimanche? Hein? Le dimanche aussi. Et les magasins étaient-ils grands? Que trouvait-on dans les magasins du village? Ah ben, les magasins n'étaient pas très grands, mais on trouvait un peu de tout. Du café, du savon, de l'huile, du vinaigre, de la margarine. C'était à peu près tout. Un peu de macaroni, ça aussi. Et des pois cassés. C'était à peu près le principal. Du sucre et de la farine. Dans les années 60, ça a commencé à venir avec les légumes et les fruits. Mais avant, non. Est-ce qu'il y avait du riz? Ah, il y avait aussi du riz, oui. Oui, oui. Est-ce qu'il y avait de la viande? À ce moment-là, ben, pour trouver de la viande, ben, tout le monde élevait des cochons et puis on les tuait, on les fumait. Et les gens avaient de la viande comme ça. Ah non, ça n'existait pas. Pas des jeux vidéo? Il n'y avait pas de jouets. Saint-Nicolas, il apportait une poupée ou bien un petit chariot. Et pour les garçons, il apportait des quilles et des cacahuètes. Ou un petit morceau de chocolat, ça aussi. Oui. Une pomme. Quand les enfants étaient sages, ils avaient 1 ou 2 oranges. C'était à peu près tout. Les enfants n'étaient pas gâtés comme maintenant. Pourquoi n'y a-t-il plus de magasins maintenant dans le village? Ah ben, parce que c'est les grands magasins qui ont fait supprimer les petits magasins. Ils ne faisaient plus assez de bénéfices pour pouvoir résister. Et puis tous les gens, ils avaient des voitures, ils allaient dans les grands magasins. C'était plus facile. Et ça revenait moins cher. Il y avait beaucoup de voitures. Il y avait
En premier, il y avait une voiture, puis il y en a eu 3. Ah, que 3 Dans tout le village. 3. Et puis, petit à petit, dans les années 50, il y en a tout doucement. Ah oui, une voiture, c'était exceptionnel quand on en voyait une. C'est ça. On voulait tous l'acheter. Il fallait aller à pied ou on prenait le tram quand on allait à Lyon. Les gens ne voyageaient pas autant que maintenant. Moi, Je me rappelle, on avait un docteur qui venait d'Arlon, il venait avec un cheval et la carriole. Ça, je me rappelle encore bien. Et tout le monde appelait l'un l'autre par son prénom. On ne disait pas madame, on ne disait pas monsieur, mais on disait toujours vous aux personnes plus âgées. Et on connaissait tout le monde par son surnom. Toutes les maisons avaient un surnom. Est-ce qu'il y avait beaucoup de marchés? Ah ben, il y avait le marché tous les jeudis à Arlon. Alors le matin, les gens, ils allaient, soit ils achetaient et ramassaient les œufs. Des villages, il y avait 1 ou 2 personnes qui ramassaient les œufs. Alors ils allaient au marché à Arlon, vendre les œufs. C'est qu'ils avaient 2 ou 3 à la maison. Parce que chaque maison avait des poules. Donc il y avait des œufs de trop. Comment étaient les routes quand vous étiez petit? Y avait-il beaucoup de trous? Est-ce qu'elles étaient macadamisées? Ah ben, les routes c'était en terre. En terre. Et en pierre? Elles étaient étroites, il y avait beaucoup de nids de poules et il n'y avait pas de macadam. On ne connaissait pas ça. Quels moyens de transport étaient les plus utilisés? Comment transportons-nous les marchandises, le bois, les animaux? Les animaux. Pour transporter les marchandises et tout, le bois, c'était le cheval avec un chariot. Je crois que c'est le seul moyen qu'on utilisait. Pour transporter les animaux, ben, ils devaient marcher à pied. Quand ils vendaient une bête, ben, ils allaient à Arlon à pied avec la bête. Et puis, c'était aussi le tram. Alors il y avait un fourgon quand il y avait quelque chose de spécial, ben, ils déchargeaient ça du fourgon et ils le mettaient à la gare, ici à Esther, sur la grande route. Autrement, il n'y avait pas moins. Et le bois, c'était aussi, ils allaient le chercher dans la forêt, et c'était toujours avec un cheval et le chariot. Il n'y avait pas de camion ni tout ça, hein. Ça n'existait pas. Des vélos, il y en avait, ça commençait. Il y avait, les jeunes n'avaient pas de vélo, ils allaient à pied, on courait. Et alors par après, on a eu un vélo. Et c'était pour se déplacer, pour aller promener un petit peu. Mais ça, c'était déjà vers les années après la guerre, hein, dans les années 50. Là, les vélos commençaient à venir. Mais il y avait les hommes qui travaillaient à l'usine, alors ils avaient levé un vélo pour aller à la gare à Rabé. Autrement, c'était rare. Et alors, il y a eu quelques motos, mais ça aussi, c'était après la guerre de 40. Avant, c'était à pied. Il fallait courir. Et les enfants, ils venaient tous à l'école, à pied, du faubourg.
Et ceux qui venaient du Riebusch et pour descendre sur poste, là, toujours à pied. Alors, il ne fallait pas traîner en cours de route. Et le matin, l'école commençait à 8 h jusqu'à 11 h. Puis il fallait aller au catéchisme jusqu'à 11 h 30. Et en 1 heure, à l'école, jusqu'à 4 h. Et il y avait juste le jeudi après-midi congé. Mercredi, c'était toute la journée. Le samedi, c'était toute la journée, comme les autres jours. Vous avez de la chance maintenant. Il y avait-il beaucoup de fermes à cette époque? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'animaux dans les fermes? Ah ben, presque chaque maison, c'était une ferme. Les plus grands, ceux-là, ils avaient 5, 6 vaches. Et les autres, c'était 2. Et presque chaque maison avait son élevage. Hein. Qu'est-ce qu'on faisait avec les cochons et qu'est-ce qu'on leur donnait à manger? Ben, on élevait les cochons pour engraisser et pour les tuer, pour avoir de la viande l'hiver, toute l'année. Hein. Et alors on leur donnait à manger, ben, on cuisait dans un grand chaudron, on cuisait des pommes de terre, on les écrasait, et puis on mélangeait les pommes de terre dans un seau avec du lait et de la farine. Et puis on leur donnait à manger ça. Est-ce qu'il y avait beaucoup de cochons dans les fermes? Ah oui. En moyenne, il y avait, pour le moins, il y avait 4 cochons. Il y avait des personnes qui en avaient plus, hein, qui en avaient une demi-douzaine, 8. Qu'est-ce qu'on retrouvait dans les assiettes de tous les jours? Ben, à midi, c'était de la soupe avec un morceau de viande séchée. Alors, c'était des pommes de terre avec un légume ou une salade. Le matin, c'était du lait. Les enfants, c'était une tasse de lait avec du sucre et une tartine avec du beurre et de la confiture. Alors, à 4 h, quand les enfants revenaient de l'école, ils avaient une tartine avec du beurre et de la confiture. Et le soir, ben, c'était de nouveau des pommes de terre avec beaucoup de lard dessus. Et une assiette de soupe. Mais le soir, il n'y avait pas de légumes. Ou un petit morceau de viande qui restait à midi, de midi. Ou un œuf. Il n'y avait pas de Kellogg's, mais tout ça. Il y avait de l'électricité, téléphone. Non, il n'y avait pas tout ça. On s'éclairait avec des bougies ou bien un quinquet avec du pétrole qu'on mettait sur la table, et dans la cuisine, il y avait la chose, la lampe avec le pétrole accroché au mur. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'électricité. Oui, c'est tout. Pas de téléphone. Il y avait un téléphone public dans le village. On devait aller dans un café sur la grande route. Eux, ils avaient un téléphone. Quand il y avait quelqu'un qui téléphonait, alors les gens, ils allaient faire la commission dans le village. Et c'est là qu'on devait aller quand on devait téléphoner. C'était exceptionnel. Ça rend... Oui, c'est juste quand il fallait le docteur ou quand on téléphonait quelque chose d'urgent à quelqu'un de la famille. Autrement, non. On jouait aux cartes, à la télévision et aux jeux de société. Il y avait mon papa qui m'avait dit
qu'il y avait un éclair avec des bougies. Ben, il n'y avait pas d'eau, rien. C'était... Comment expliquer ça? C'était comme une caisse, il y avait un trou au milieu, il fallait s'asseoir là-dessus. C'était un siège en bois. Il n'y avait pas d'eau, rien. Et pour s'essuyer, il n'y avait pas de papier de toilette. Il fallait découper des journaux, un petit coin.